quand je vois celle de Tikenja récemment, qui vendait ses CD. Bon, quand je fais le montage, j'écoute vraiment tous ces petits détails. Et ce sont des leçons de vie aussi pour moi. Ok, on continue notre entretien dans le bourdonnement du train. On partant pour l'Allemagne. L'invité d'Actu People aujourd'hui, c'est le réalisateur. C'est Diston. C'est l'homme des images. Des belles images. Dans la première partie, on a vu un peu comment est-ce que cette aventure a démarré avec ta toute première interview avec Emmanuel Keita. La suite se passe comment? Ben après, comme tu te rappelles, hein, c'est des appels. Voilà, on a commencé à programmer d'autres émissions, d'autres tournages. C'est ainsi qu'on a fait pas mal de people. Ce qui m'a marqué, c'est des voyages comme celui-là. Quand on voyageait, quand on quittait la France, on partit voilà, dans d'autres pays. C'était ça le plus... c'était ça vraiment on va dire, ce sont ces petits trucs-là qui m'ont plus marqué dans tout ce que nous avons fait, quoi. Et voilà. En fait, je sais pas, je dois expliquer quoi, des choses qui se sont passées. Justement, je te donne quelques petits repères et tu vas les relater. La interview avec Coach Amoshi, raconte-nous un peu. Non, je ne me rappelle de tous ces petits détails-là. Parce que pourquoi je te demandais, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Je donne des repères, un à un. L'interview avec Coach Amoshi. Avec Coach Amoshi, je crois, ce jour-là, tu es arrivé un peu plus tôt. Et moi, je crois que j'avais un autre tournage. Je ne sais pas où j'étais vraiment occupé en train de tourner sur un autre plateau, sur un autre truc là. Et ce jour-là, tu m'as attendu sur Coach Amoshi. Et tu n'avais pas mangé de la journée. Et mon client, il avait la dalle, mais Coach Amoshi lui a donné champagne. Comme ne connaissant pas Coach Amoshi, c'est pas quelqu'un qui maîtrisait bien, il ne peut pas dire Coach Amoshi, ah, j'ai faim, donne-moi manger de me donner champagne. Donc il est là, et puis il boit le champagne seulement, puis il m'appelle, alors moi c'est pour tu es où venir. Il dit, il arrive. Quand il est arrivé là, le client il a pris combien de champagne déjà, les deux sont dédiés. Il dit, ah, j'ai arrivé à tourner, c'est comme ça on a tourné sur le plateau, et c'est quelqu'un qui n'aime pas boire avant les tournages. Et mais ce jour-là, il était tellement stressé et tellement coincé à la fois parce qu'une dame qui te donne rendez-vous et toi tu es là, ton réalisateur n'est pas là. D'abord, ça ne fait pas professionnel, ça ne fait pas bien. Et voilà, il était embêté. Voilà, c'est un peu ça. Moi, mais est-ce que c'était en confinement? La période de confinement. Pendant la période de confinement, on a pris de gros risques. Je me rappelle quand on quittait chez elle. Non, ça c'était chez elle quand on quittait, c'est rien. Je te rappelle quand on quittait Belgique, pour rentrer à Lille. Ah ouais. 2h, 3h du matin. On avait fait l'interview, la première interview. J'ai appelé un petit frère à moi qui était à Lille. Et on s'est fait contrôler à la frontière, tout ça. Tout s'est bien passé, nous sommes passés. Comme ça. On était obligé de dormir à Lille. J'ai appelé un petit frère Zino que je salue au passage, Serge Pacor Maï. Il nous a hébergé ce jour-là. Et il nous a même demandé de rester encore des jours, encore même si on voulait. Tellement il était content de nous voir. Vu que tu parles de... J'allais en venir à peut-être l'interview avec Yves Vidéo, mais vu que tu parles de ce voyage à La Haye, notre tout premier voyage, raconte un peu cette aventure. Tout premier voyage. À La Haye, J'ai acheté une veste, j'ai oublié le nom, un costume, j'ai oublié le nom, la marque. Ça coûtait 300 € comme ça là. Et la veste, je voulais la mettre quand on allait arriver au Danemark. Voilà, parce que j'aime bien, voilà, c'est le Mr. Class. On allait arriver en Hollande. En Hollande, pardon. À La Haye, ouais. Et dans le train, on était assis et Mélias me dit mets la veste sur le truc derrière. On va pas oublier si on la laisse comme ça. Il faut que je mette la veste dans le sac là. C'était dans une housse. J'ai dit il faut que je mette ça dans la valise. Il dit non, on va pas oublier, il faut laisser. C'était pendant le confinement. On arrive, on descend. On est sorti on est sorti du train juste même à comment on appelle ça là? À Lille. Non, même pas à Lille. C'était à Lille? Oui, c'était à Lille. C'est à Lille qu'on a oublié la veste. Juste, on n'était même pas sorti de la gare. Et je me suis rappelé. Tout à fait. Quand on revient, on nous dit non, le train il est parti en
gare ou je sais pas. C'est ça. Il y a une veste Au garage, un truc comme ça. Ouais. Donner pour la révision. Et c'est comme ça. Je n'ai plus jamais retrouvé cette veste-là. Jamais. Et on a continué. Et ce jour-là, là où on a dormi, il y avait des punaises de lit. Ouais. Lui, il ne connaissait pas ce que c'est que des punaises de lit. Que moi, j'ai vu ça, j'ai dit, ici, il ne faut pas dormir ici, sinon tu vas te ramener des punaises chez toi à la maison. Bah, j'ai essayé de lui parler. Ce jour-là, on n'a pas dormi. On n'a pas dormi. Alors que le matin, on avait l'interview qui était programmée à une certaine heure, on devait être là-bas. Ouais. On a tout fait, on a respecté notre engagement, on a fini, on a tourné. Bref. On a quitté l'île à 6h, 7h. On n'a pas dormi de la nuit, 7h. On est arrivé à La Haye, il était 11h, 12h. C'est vers 13h qu'on est arrivé chez le président Charles Blé Goudé. Et je crois Et je me rappelle très bien, Ouais. le président Charles Blé Goudé, il a fait un loco. Lui-même qui a préparé, on l'a mangé, il était étonné. Mais moi, j'ai pas mangé. J'ai pas mangé avant l'interview. Je vais pas manger avant l'interview, c'est après l'interview. Non, la loco, ça c'était pas ce voyage. C'est parce que c'était une autre fois. Ah, c'était une Ça, fois. c'est la loco, ça c'était là où on a fait la tournée, on a marché dans les rues de La Haye. Oui, on est parti voir la prison, tout ça. Merci. La première interview, on est arrivé, il fallait manger, bah, c'était la toute première interview avec Oui, le oui, président tout à Charles fait. Blé Goudé. Non, je mange pas. Et on a tourné, je sais même plus de Oui. 15h jusqu'à 20h pratiquement, On a parce tourné, qu'il devait faire des coupures, il devait faire des directs sur Facebook. Ouais, Bref. ouais. Ça, Bon, ça en tout cas, démarrait il y a eu l'aventure à La Haye. pas mal d'aventures Mais de tous les comme voyages ça. qu'on a fait à La Haye, justement, c'est lequel qui t'a marqué? Parce qu'on en a fait plusieurs. On a fait au moins 5-6 Celui qui voyages. m'a marqué le plus, c'est le jour où on a rendez-vous à Gare du Nord. Ça, c'est une histoire, ouais, raconte. J'arrive à la Gare du Nord, c'est lui qui a les billets, c'est lui qui a tout. Et arrivé à la Gare du Nord, j'attends, je ne vois pas, je l'appelle, il ne décroche pas, j'ai fait tout. Et je dois monter dans le train, il reste 2 minutes, le C'est train ça. va démarrer. Et c'est là qu'il décroche son téléphone. J'ai dit, on fait quoi? Il dit, monte dans le train. J'ai pas ticket, il n'y a pas de billet. J'ai sauté dans le train. Allez. Donc c'est en partant, il m'a envoyé après les références du billet. Lui, il avait loupé le train. Arrivé à j'ai oublié le nom. Den Haag. Den Haag. Den Haag central, Den Haag. Je me suis trompé de gare. Je suis revenu encore à Den Haag, l'attendre. Et puis voilà, on est parti, on a fait notre tour. Et ça m'a marqué aussi parce que je pouvais dire non, mais il n'est pas là. En tout cas, mon chemin, C'est ça. les yeux fermés. On y va parce que je sais qu'il ne va pas m'envoyer à l'abattoir. Donc c'est comme ça. Il y a pas mal d'anecdotes dans notre périple. Il y a pas mal d'anecdotes. Mais bon, au fur et à mesure qu'on va parler, et je me rappelle encore quand on tournait chez Arnaud Elias, Achille Gournet. Achille Gournet. Oh, il me dit, ouais, bah, Arnaud, ouais, ça achète, c'est pas loin. C'est 2 stations. Et effectivement, c'est pas loin. C'est 2 stations. C'est une seule station, 2 stations de Gare de l'Est, c'est pas loin. Mais, Ouais. quand tu arrives à la gare, imagine-toi, j'ai les lumières, les valises, tout. Non, c'est pas loin. On la route là, tout droit, petit tour là, tu es chez Arnaud. Et 1 kilomètre. Ma valise est gâtée. Même pas 1 kilomètre, c'est 2 kilomètres facilement. Ça fait 10-15 minutes en Ça pied. aussi est gâté mes machines. Et ma valise. On a fini de tourner. Le soir, je devais aller au travail. On est là comme ça. Et puis, je crois que ce jour, on avait tourné avec Apocalier. Après, Yvidéo. Je crois avec Manu Lélé. Manu Lélé. Puisque je suis. Après, Apocalier me prend. Et puis, me pose à la gare. J'arrive à la gare. Il n'y a plus de train. C'est que les bus. Ouais, les péripéties de Faut tournage rentrer à la sur maison. ActuVipo. Il faut rentrer à la maison. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On y va seulement. Il y a eu pas mal de petites galères comme ça. Non, les galères, il y en a eu beaucoup. Mais ça, aussi, il y a eu des bonnes choses aussi. Ouais. Comme quand on est parti à La Haye aussi, tu vois, le petit restaurant, la plage, où ce jour-là, on a même joué on a même joué un peu de foot avec le président. Tout à fait, oui, tu as réussi en bordure de mer, ouais. De mer, c'était impeccable, c'était beau. Et je dis quoi encore, il y a eu pas mal de bons Des interviews avec Makoso. Makoso, le général. Et le général, il fait le travail, non, c'est la général. On va gâter son nom. Là.
général. Ah, je dis ton parle parce que c'est l'un des rares. C'est l'une des rares personnes, je vous dis aujourd'hui, vous qui regardez Actu People, qui êtes passé sur Actu People, je vous assure que c'est sur fond propre. Il n'y a pas de sous. C'est difficile. Donc, si vous avez un peu, mettez un peu la main dans la bouche, c'est important. Le général Makosso. Le général Makosso. On est parti tourner et puis on est en train de rigoler. Et puis le général, tu dis tu es dangereux. Tu es dangereux. Il dit, quand le général a fait comme ça, il est tenu. Nous, on se regarde, on est étonnés. On s'amusait. C'était la première fois de tout le tournage. C'était assez sympa. C'était la première fois. On rigolait. On rigolait avec lui. Mais le général m'a étonné. Moi-même, j'étais étonné. J'ai dit, wow, chapeau, je te salue, le général. Dis encore, dis-nous quand on vient. On va venir tourner. Pour toi, on va venir. Il n'y a pas de souci. Je vous donne rendez-vous au mois de juillet. De tous ces tournages que tu as eu à faire sur Actu People, c'est lequel qui t'a marqué véritablement? C'est vrai que là, il y avait eu tellement, il y a eu beaucoup. Non, il y a eu tellement. Il y a eu beaucoup, mais lequel en fait, si tu t'a vraiment marqué véritablement? En termes d'émotion, en termes d'installation technique, en termes de rendu, en termes de récit de vie. En fait, si tu veux, je ne vais pas parler d'un individu, mais je vais parler de l'esprit d'Actu People. Voilà. C'est l'esprit d'Actu People. C'est-à-dire les récits de vie des people sont vraiment poignants. Et bon, c'est l'esprit, je ne vais pas parler d'un individu, mais quand je fais le montage et j'écoute le récit de vie des personnes, en fait, ça me touche, tu vois. Quand je vois son récit de vie, puis je vois là où elle est aujourd'hui, franchement, c'est un salut, c'est un félicité. Tu vois, elle vient de loin. Quand on la voit aujourd'hui, on pense que voilà, elle est toute tête dorée. Quand tu vois Emmanuel Keïta, quand tu vois son récit de vie, t'es étonné. Le président Charles Blé-Goudé, t'es étonné. Pendant qu'on est en train de parler, je suis en train de chercher parce que j'ai ce que j'en ai d'autres qui m'ont vraiment impacté. Il y a eu beaucoup d'histoires saisissantes. Je suis en train de chercher. Souvent, quand on finit les interviews. Mais pour la personne qui me revient en tête là, c'est Kocha Mounchik. On travaillait avec les papiers de quelqu'un. C'est ça. Et la personne s'est venue se pointer. Je suis la personne. Où elle travaillait, où elle faisait garde d'enfant. Elle frappait à la porte pour dire c'est avec mes papiers qu'elle travaille. Ouais. Ça, c'est étonnant. Mais quand on en parle, même là, moi, chaque fois que je pense à cette image où elle dit j'ai couru. Je crois de la gare du Nord, c'est même pas elle a couru. Est-ce qu'ils allaient la poursuivre eux autres? Voilà. Des histoires de vie qui touchent. Quand je vois celle de Tikenja récemment, qui vendait ses CD. Quand je fais le montage, j'écoute vraiment tous ces petits détails. Et ce sont des leçons de vie aussi pour moi. Dieu merci que je suis dans le médico-social. Donc ça me donne une autre interprétation de vie de certaines personnes, tu vois. Et quand j'écoute aussi l'histoire de Vino l'ambassadeur, quand je le vois, il a gros sur le cœur. Bon, je ne veux pas dire qu'il a gros sur le cœur, mais son parcours est aussi bluffant, la reconversion dans laquelle il est aujourd'hui. C'était pas donné, tu vois. Mais que tu le veux ou pas, il gagne sa vie. C'est ça. Il gagne sa vie. Il gagne sa vie. Tu vois, c'est ces petits trucs-là, quand tu vois tout ça, tu te dis, ben attends, la vie, elle est faite de surprises. Il faut toujours se battre. Te battre. Quand ton heure arrivera, voilà, quelque chose va se passer. Voilà, il y a pas mal de récits de vie, je sais pas pour de qui encore je veux parler, mais c'est l'esprit Actu People. Voilà, la révélation. Si les gens prêtent bien attention, ils verront que ces people-là viennent de loin, dans leur ensemble. Voilà. Et même, ce que vous voyez là, il a un parcours de vie aussi. Non. Non, j'en parle parce que nous, on tourne toujours. Moi, je vois son parcours de vie pendant qu'on tourne. Et ça aussi, ça enseigne. Voilà. Moi, personnellement, ça m'enseigne quoi? Voilà.
quelqu'un qui vient de loin, qui se reconstruit et aujourd'hui, qui est là où il est aujourd'hui. Mais cette reconstruction-là, c'est quoi? Il n'est pas réalisateur, il n'est pas monteur. Il a besoin de pas mal de trucs. Mais il ne réussit pas. Il est au paquet. Et ça donne de la force. C'est ce qui me motive. C'est-à-dire que quand je regarde ça, je dis bon, le game, parce que lui, il a Dieu dans son avis. Il sait où ça va là. Forcément, un jour, il aura ce qu'il y a à faire. Et lui aussi, son parcours, c'est un récit. En fait, tout ça, ça compte aussi dans le récit de vie de tout un chacun. Toi, c'est pas un récit, mais c'est le vécu qu'on fait. En fait, voilà. Et ton vécu depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, je pense que on stagne pas, mais on ne fait qu'évoluer doucement, pendant qu'on y est. Voilà. Et moi, je te dis aussi le chapeau. Ah, je profite de ce que Diddy Stone dit. Pour lui dire merci. La force qu'il donne à Two People, c'est pas du tout évident. Ça fait bientôt 3 ans qu'on est dans cette aventure avec ce haut, c'est bas. On essaie d'aller tout de l'avant, on ne lâche pas, on ne réchigne pas. Là, nous sommes en correspondance. On a encore, nous, on a une correspondance dans 2 heures de temps. Là, on aura la correspondance à 10h18. Mais bien avant, on va continuer d'échanger, de parler avec Diddy Stone, certes des expériences sur les tournages d'Actu People, mais aussi de sa passion pour la vidéo. Justement, lorsque tu as commencé à faire tes premières productions, lorsque tu as commencé à être, on va dire, autonome, à faire tes premières réalisations, tes premiers montages, quelle émotion tu as ressentie? Je dis quoi? La satisfaction, mais derrière ça, je suis quelqu'un qui se dit quoi? J'ai pas encore atteint mon but, quoi. Tu vois, non? C'est ça. J'ai pas encore atteint mon but. Donc, du coup, c'est la satisfaction. Mais je suis serein parce que quand je suis dans quelque chose, tant que je suis pas arrivé au bout du tunnel, je n'arrête pas, en fait. Donc, du coup, j'ai pas encore atteint mon but. On te prend au mot, justement. Ça sera en guise peut-être de conclusion de cette deuxième partie. C'est quoi le but que tu t'as signé, ton but? Mesdames, Messieurs, une manœuvre entraînant un léger mouvement va être effectuée sur notre train. Soyez prudents lors de votre descente des voitures. Je voudrais être producteur, c'est-à-dire créer ma propre chaîne de télé un jour. Parce que, en gros, dans ce métier d'audiovisuel, je pense que si tu veux vraiment te démarquer, il faut arriver à un certain niveau où j'ai touché à tout. Mesdames, Messieurs, une manœuvre entraînant un léger mouvement va être effectuée sur notre train. Soyez prudents lors de votre descente des voitures. Tu vois, où je vais vraiment me sentir à l'aise, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, je suis là et voilà. C'est mon truc. Je produis pas mal de trucs. Comment je vais te dire, parce que aujourd'hui, je peux me dire comme ta gueule de quoi. Je peux tout faire, en fait, en matière de vidéo. Que ce soit téléfilm, série télé, production d'émissions, pas encore clip vidéo. Je peux tout faire, en fait. Donc, pourquoi pas demain faire un soir une grosse maison de prod où voilà, j'aurai des personnes qui vont travailler voilà, juste pour dans le visuel, quoi, voilà. C'est un peu ça pour moi, voilà. C'est pourquoi je dis que j'ai pas encore atteint mon but. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite, pouvoir atteindre tes objectifs. Et à force de bosser, c'est clair que tu vas y arriver. Là, on fait une pause. Nous sommes en gare de Strasbourg. C'est pratiquement la frontière. Dans peu de temps, on va aller au pays de la Mannschaft, l'équipe nationale. Mesdames, Messieurs, une manœuvre entraînant un léger mouvement va être effectuée sur notre train. Soyez prudents lors de votre descente des voitures. Suivez-nous. Merci de suivre. La suite, ce sera dans notre épisode. Peut-être ça va se jouer, on va dire, en Allemagne.